Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, les plaisirs d'hiver avec Patricia Carrier, des nouvelles de Baie des Sables, les nouvelles du sport avec Yann Boulanger, le défi de la Gosford, le projet Le Concerto et les inscriptions de la semaine de relâche au Centre sportif Mégantic. Cette semaine, on débute l'émission en vous présentant Valérie Couture et Monique Ferry-Lenoir qui nous expliquent les développements du projet Le Concerto. Monique, on s'est rencontrés, nous deux, quand vous avez fait le lancement du Concerto à la fin novembre. J'aimerais savoir, peux-tu nous rappeler un peu pour les auditeurs, savoir un peu c'est quoi le Concerto, le concept général? Mais écoute, le Concerto, factuellement, c'est un immeuble de 3 étages qui va être situé face à la gare patrimoniale sur l'ancien terrain de métro, oui. Pour situer ça un peu pour les gens. C'est un immeuble qui comporte 13 logements à prix abordable pour des familles, des personnes seules, avec ou sans enfants. Et puis également, tout un tas de services en lien avec la famille. Okay. Donc, il va y avoir un CPE, donc une nouvelle installation, une installation supplémentaire du CPE sous les étoiles, donc de 42 places, avec horaires réguliers, mais aussi horaires atypiques de soir. Donc, très intéressant au niveau de la conciliation au travail-famille, je pense. Oui. Il va y avoir également un parc de jeux intérieur. Alors ça, c'est une nouveauté, hein, il n'y en a pas ici à Lac-Mégantic. Donc un parc de jeux intérieur avec également la possibilité d'avoir une halte garderie. Donc, et de faire des fêtes d'anniversaire d'enfants aussi, parce qu'il y aura une salle spécialement conçue pour ça. Il y aura également une équipe de proximité, donc d'intervenants qui seront là au service de la population, en soutien à la population. Et nous accueillerons également dans ces locaux la corderie du granit, qui va avoir un espace à elle pour continuer à stimuler l'implication citoyenne dans la communauté. Donc ça va être un immeuble extrêmement vivant, oui. Beaucoup de vie, beaucoup de gens qui vont passer, mais aussi qui vont y demeurer. Donc ça répond bien un peu à la volonté de la population d'avoir un centre-ville habité et animé. Donc c'était important pour nous. Puis jusqu'à présent, on croise les doigts, mais tous les échos qu'on a sur notre projet, le Concerto, sont tous positifs. Et puis tu l'as dit, c'est un projet qui vient des besoins de la population, entre autres aussi le besoin d'avoir des bâtiments qui sont verts dans la région. Donc vous faites un bâtiment à LEED, si je ne me trompe pas. Et oui, on a passé le pas de Nouveau Climat 2.0. On a décidé de devenir LEED Habitation pour bien sûr l'environnement, pour aussi le côté vert de notre bâtiment, puis aussi pour symboliser un petit peu tout ce qui nous emporte, c'est-à-dire le côté humain. On veut préserver la nature sous toutes ses formes. Donc, ça sera un projet de grande envergure. Et pour bâtir ça, ça prend beaucoup de sous. Donc, depuis maintenant quelques mois, vous êtes en campagne de financement, différents volets à cette campagne de financement aussi. Oui, tout à fait. Et il faut se rappeler qu'au départ, on avait $0 pour un bâtiment de plus de 3,7 millions. Et aujourd'hui, il nous restait donc fin novembre 900 000 $ à les trouver. 900 000 $, c'est quand même une somme, oui. Mais le chemin à parcourir était beaucoup moins grand qu'au début. Et sur les 900 000, aujourd'hui, on peut annoncer que nous avons déjà récupéré 104 000 $. Quand même. Donc, ça va très, très bien, nos petites affaires. On est très, très contents. Et ça, c'est grâce à toute la mobilisation citoyenne que l'on a avec nous. Donc, effectivement, des campagnes multiples. Une campagne citoyenne, Valérie donc, va en parler tout à l'heure, mais des campagnes aussi de donateurs, aussi bien philanthropiques que d'entrepreneurs. Et ça, c'est très important pour nous. Toute la communauté se joint à nous pour nous aider et trouver cet argent-là. Donc, on en est très, très, très heureux. Et puis, dans cette campagne de financement-là, il y a aussi tout le programme de reconnaissance pour les gens qui vont justement investir dans ce projet-là. Oui, alors ça aussi, c'est un morceau auquel on tient. Les gens vont nous donner de l'argent, vont nous donner peut-être des biens matériaux, et on a cherché un moyen de les reconnaître, de les honorer
de les remercier surtout, et puis que ce soit donc des récompenses finalement qui restent dans le temps. Donc bien sûr, ce programme de reconnaissance figure sur le site du Concerto, donc le www.leconcerto.com, là où vous allez pouvoir suivre bien sûr l'évolution de la campagne, voir le programme de reconnaissance et puis également suivre les activités. Donc, sur le site web, on aura toute l'information pour le Concerto. Oui, oui, oui. Et puis, on va nourrir ce site progressivement. Il n'y a aucun problème. Il va y avoir des tas d'activités jusqu'à la fin novembre. Notre but, c'est que ce soit plaisant de donner pour le Concerto. Et puis Valérie, en parlant de donner pour le Concerto, s'investir, tu es coordonnatrice de la Constellation 0-5 ans, un organisme en petite enfance qui dit Concerto, petite enfance, on fait partie de la gang. Donc, pour les campagnes de financement, tout ce qui est activité dans le milieu, qu'est-ce qui se passe bientôt, là, les prochains événements? Bien, Monique a mis la table en disant plaisant. Ce qu'on veut, c'est des activités simples, des activités qui sont symboliques pour les gens d'ici, que l'on parle de brunch, d'activités pour les tout-petits, de courses. On est vraiment dans cette ère-là. On essaie d'avoir des activités les plus diversifiées possibles, mais également avoir des activités qui font sens pour les gens. Bien entendu, qui dit constellation, dit clientèle 0-5 ans, famille, donc on va viser vraiment des activités en ce sens-là. Tout d'abord, il y a l'activité, la première qui va marquer le point de départ de cette campagne citoyenne-là, c'est le brunch des Chevaliers de Colomb, que l'on remercie grandement. Le 30 avril prochain, chaque billet sera en vente au coût de 10 $ pour les adultes. Au niveau des enfants, ce sera 5 $, mais à la porte. OK. Donc, on va vendre que des billets adultes et pour les enfants, ce sera directement à la porte. Et puis ça, ces billets-là, on peut s'y procurer auprès de différents partenaires? Exactement. Donc, actuellement, sont disponibles, bien entendu, au niveau des Chevaliers de Colomb, la CDC du Granit, la Constellation 0-5 ans, Granit Action, le CPE sous les étoiles, mais on va être très actifs sur les médias sociaux. On va également se promener pour aller vous vendre ces merveilleux billets-là qui vont servir au financement, donc à la campagne citoyenne du Concerto. Valérie, il y a aussi la vente de balles qui continue, qui a commencé au mois de novembre, quand on s'était rencontrés fin novembre, dans différents commerces de la région. Oui, tout à fait. Donc, la vente de balles se poursuit, va être intensifiée également sous peu. 2 points de vente actuellement, librairie Canaille et le centre sportif Mégantic. Donc, on vous invite à y aller. D'autres points de vente seront également possibles et disponibles sous peu. Je vous invite toujours à visiter le www.leconcerto.com. Et puis, il y a d'autres événements aussi dans l'année qui vont s'en venir. Tout à fait. Donc, on parle du premier Chevalier de Colomb, 30 avril, le premier brunch donc, qui aura lieu à la Polyvalente Montignac. Et un événement tout particulier, bien intéressant, une première pour le Lac en Fête Mégantic, donc le premier bingo plein air qui aura lieu le jeudi, donc le premier jeudi de l'ouverture du Lac en Fête de l'édition 2017. Donc, on va faire une grosse publicité, grosse promotion. On invite les amateurs de bingo à se préparer pour cette activité-là qui va être également au profit du Concerto. Un bingo plein air, une capacité maximale assez grande de personnes, donc on évalue peut-être entre 100 et 200 personnes pouvant y assister. Donc on va faire de cette activité un événement qui sait peut-être deviendra récurrent chaque année. En terminant, Monique, peux-tu me dire, je sais que tu as travaillé très fort depuis le tout début, même sur le Chic 1, qui était l'ancêtre du Concerto. Peux-tu me dire un peu qu'est-ce que ça te fait de travailler sur ce projet-là? Qu'est-ce que ça fait au comité de travailler là-dessus? Écoute, moi je dirais que la beauté de ce projet, c'est son côté rassembleur. J'ai jamais vu autant de mobilisation de partout. C'est pas uniquement un projet de communauté, de communautaire, c'est un projet aussi pour les citoyens, c'est un projet pour les hommes d'affaires, c'est un projet pour les commerçants, pour toute la population. Puis nous, on le sent très très fort parce qu'à chaque fois qu'on sollicite un coup de main, eh bien ce coup de main, on l'a. Alors j'en profite pour dire merci vraiment à toute la communauté parce que sans vous, on n'aurait jamais pu monter ce projet. Je vous remercie beaucoup, mesdames, et puis on se retient au courant pour les prochains événements. Merci, merci à vous. C'est maintenant le temps des nouvelles du sport avec Yann Boulanger. Au cours du dernier week-end, il y avait seulement, bien sûr, le Juniora qui était en action, puisqu'on rappelle que le Turmel Senior est éliminé depuis maintenant 2 semaines. Et le Turmel Juniora avait un tournoi du côté de Coleraine et on s'est vraiment bien sorti d'affaire du côté du Turmel Juniora. Malheureusement, ça s'est un petit peu mal terminé. On a battu la grosse formation de la LHJABF, nos plus grands rivaux au cours de la dernière saison, l'équipe de Coleraine, l'équipe hôtesse du tournoi. On avait quand même le couteau entre les dents du côté du Turmel Junior. On a joué un excellent match. On s'est rendu en finale de ce tournoi de Coleraine pour finalement s'incliner
contre l'équipe de Terrebonne. Donc, une défaite de 2-1 en prolongation pour l'équipe du Turmel Juniora. Et depuis Noël, on n'a pas perdu beaucoup de matchs du côté du Turmel Juniora. Et c'est de très, très bon augure pour les séries qui débutent ce week-end avec 2 matchs. Le premier match vendredi, bien sûr, le 17, contre l'équipe de Haute-Beauce présentée au CSM, c'est à 19h30. Et le deuxième match est présenté dimanche du côté de la Guadeloupe, c'est à 16h30. On va poursuivre le tout au cours de la fin de semaine d'ensuite avec 3 matchs, 2 si nécessaire, on s'entend là-dessus. Avec le premier match le vendredi au CSM, c'est à 20h30. Le match du samedi présenté à 20h à la Guadeloupe si nécessaire et le match du dimanche pourrait être présenté à Saint-Sébastien à 16h30 si bien sûr on se rend en 5 matchs. Donc ça va être une série intéressante contre l'équipe d'Haute-Beauce. C'est pas une formation qui a connu une très, très grosse saison. On parle de 5 victoires, 16 revers et 2 défaites en prolongation ou en tir de barrage. Donc, c'est pas une grosse saison pour l'équipe de Haute-Beauce, mais on a quand même eu quelques flashs au cours de la saison du côté de Haute-Beauce, avec une victoire notamment de 8-6 contre l'équipe de Coleraine, mais on a aussi perdu à quelques reprises contre l'équipe qui a terminé au dernier rang et avec 3 victoires dans l'année. Donc, c'est une formation qui peut jouer du très gros hockey comme du hockey un petit peu moins bon. Ça va être très bon pour l'équipe du Turmel de ne pas les prendre à la légère. On s'entend pour dire que en saison régulière, l'équipe du Turmel Juniora a quand même connu des moments très intéressants contre l'équipe de Haute-Beauce. On note une victoire, je les ai ici, de 6-1, premier match, une victoire de 8-0 et aussi une victoire de 7-2. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on est capable de marquer des buts à profusion contre cette équipe de Haute-Beauce. L'affaire, par exemple, c'est comme je le mentionnais, on peut jouer peut-être avec un petit peu trop de confiance. On commence en se disant « Ah, ça va être facile, c'est l'équipe de Haute-Beauce, on les a battus tellement souvent et tellement facilement au cours de la dernière saison. » Donc, peut-être commencer avec trop de confiance, ça pourrait nuire à l'équipe du Turmel Juniora. Mais comme je l'ai mentionné, on est très content du côté des entraîneurs au cours des derniers matchs. Comment le terminer une belle saison en beauté avec les défenseurs qui étaient pour la plupart quelques nouveaux en début de saison. On a réussi à se tenir à 500 environ au niveau de la moyenne jusqu'à Noël où on a vraiment parti sur une très, très belle lancée. Et les défenseurs qui étaient nouveaux en début de saison ont pris du galon et jouent vraiment très bien dernièrement. Donc, la défensive s'est resserrée. L'attaque continue de faire des ravages. Et pour le Turmel Juniora, ça va être de passer cette première étape puisque la deuxième étape va être assurément difficile avec une formation comme East Broughton qui pourrait être dans les pattes du Turmel Juniora. J'ai hâte de voir ce qui va se passer et on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt au cours des 2 prochains week-ends. On s'est déplacé du côté de la MRC du Granit, aller rencontrer Mme Patricia Carrier, technicienne en loisirs, qui nous présente les plaisirs d'hiver. Patricia, on se voit presque à toutes les années pour parler de plaisirs d'hiver. Il y a déjà une partie qui est passée des événements, mais il en reste encore quelques-uns à venir, entre autres la fin de semaine du 17-18 février. Où sont les prochains événements? Oui, en fait, 17-18 février, il y a à Lac-Drolet qui va avoir des activités. Donc, il y a un tournoi de hockey. Puis, il y a aussi le samedi, plus des activités familiales. Okay. La glissade, concours de bonhomme de neige. Il y a aussi une randonnée de raquettes, les rides. Donc, il va y avoir toutes sortes d'activités à Lac-Drolet. Et il y a aussi les portes ouvertes cette fin de semaine-là. En fait, le samedi 18 février, qui est vraiment les portes ouvertes sur les parcs de la CEPAC. Donc, on a 2, on est chanceux, on en a 2 sur notre territoire. Donc, au Mont-Mégantic et au Parc Frontenac. Donc, des activités familiales et l'accès est gratuit cette journée-là. Donc, si les familles veulent aller voir les beaux paysages qu'on a, les montagnes, ben, c'est la journée idéale pour peut-être faire une initiation de raquettes avec les enfants. Donc, il y a du prêt d'équipement là-bas. Je sais qu'on peut en emprunter en certaines quantités, tout dépendamment le nombre de personnes qu'il va y avoir. On parle des 2 parcs, celui du parc Frontenac, le secteur Lambton, qui est dans notre région, et aussi le parc national du Mont-Mégantic, le sensationnel, lui, où on peut monter encore plus haut et voir, justement, comme tu l'as dit, vraiment loin dans la région. Donc, ça, c'est gratuit. On peut aller sur les sites de la CEPAC pour avoir plus d'informations, j'imagine. Oui, exactement. Donc, aussi, j'ai vu qu'il y avait la nouvelle qui circulait sur Facebook. Donc, vous pouvez éventuellement aller voir sur les pages respectives pour avoir plus d'informations sur les journées portes ouvertes le 18 février prochain.
Et puis, dans la lancée Plaisir d'hiver, qui est en fait un regroupement d'événements qui revient chaque année, il y a aussi le Mégantic qui fait partie de cet événement-là. On en a parlé beaucoup avec David, mais ça en fait partie. Oui, exactement. Donc, le Mégantic, qui est une belle fin de semaine, beaucoup d'activités. Ils ont intégré le carnaval d'hiver avec les écoles le vendredi. Donc, j'invite les gens, justement, à venir. Et c'est les gens, non seulement, pas juste les gens de Lac-Mégantic, mais les gens de toute la MRC du Granit sont invités à participer aux différentes activités. Donc, il va y avoir éventuellement un tournoi de hockey, mais aussi vraiment toutes sortes d'activités, trampoline. Donc, j'imagine que David a énuméré l'ensemble des activités, mais c'est un week-end qui va bouger pas mal à Lac-Mégantic. Donc, j'invite la population à venir faire un tour. Il va y avoir aussi un chansonnier le vendredi soir. Donc, Et puis, on conclut la série des activités de plaisir d'hiver à Marston, un événement qui revient d'année en année et puis qui attire beaucoup de familles. Oui, donc très populaire. Dans le fond, c'est un tournoi de pêche, mais en fait, c'est une initiation à la pêche. Donc, les pêcheurs en herbe, comme on les appelle. Donc, très populaire activité. Ça va être le dimanche 26 février. Donc, j'invite aussi, encore là, c'est pas juste les enfants de Marston qui sont invités. C'est vraiment une belle activité. Les organisateurs mettent beaucoup de temps pour organiser une activité de qualité. Donc, j'invite tous les enfants de la MRC à participer. C'est à la baie Victoria à Marston. Donc, encore là, c'est à compter de 13 heures les activités jusqu'à 17 heures. Donc, j'invite les gens qui ont le goût d'aller essayer la pêche blanche. Bien, c'est rare, justement, qu'on fait ce genre d'activité-là quand on n'est pas équipé. Fait que c'est un bon moment pour aller l'essayer, faire vivre quelque chose de différent aux enfants. Et puis, les gens de Marston sont très accueillants. Je sais qu'à chaque année, c'est un succès, cet événement-là. Donc, on les invite. Oui. Si on veut plus d'informations, est-ce qu'on peut aller consulter, justement, l'horaire des plaisirs d'hiver à quelconque endroit? Oui, bien, en fait, sur le site Internet de la MRC du Granit, donc mrcdugranit.qc.ca. Donc, dans le fond, il y a l'ensemble de la programmation. Et aussi, il y a eu des parutions dans l'Écho de Frontenac. Donc, aussi, en fait, la fin de semaine dernière, il y a eu une parution. Donc, je vous invite aussi à aller voir peut-être la page Facebook où apparaissent l'ensemble des activités de Plaisir d'hiver. Et l'an prochain, il va y avoir une page Facebook Plaisir d'hiver. Donc, on va être capable de diffuser au fur et à mesure et de faire certains commentaires sur les expériences. Donc, moi, j'ai la chance d'aller en faire quelques-uns. Il y a des belles nouveautés à chaque année. On a vu cette année beaucoup de feux d'artifice. Oui. Donc, à Appiopolis, il y en a eu. À Stratford, il y en a eu. Il y a des randonnées de raquettes au flambeau. C'est super intéressant. Donc, on va pouvoir commenter nos expériences, nos belles expériences qu'on vit un peu partout avec les plaisirs d'hiver dans la MRC du Granit. Je te remercie beaucoup, Patricia. Puis encore une fois, on invite les familles à sortir, à aller jouer dehors, oui. Peu importe la température, à aller profiter des événements qui sont gratuits dans la région. Merci. Merci beaucoup. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. On est allé rencontrer Mme Nathalie Michaud au Centre sportif Mégantic qui nous présente les nouveautés pour la semaine de relâche. Nathalie, la dernière fois qu'on s'est parlé, on s'est dit qu'on se donnerait des nouvelles du camp de la relâche. Oui. Ça s'en vient déjà, les inscriptions, là? On est en plein dedans, c'est ça. Les inscriptions sont en cours depuis le 30 janvier. En fait, on vous invite à venir inscrire vos petits mousses. En fait, c'est de 5 à 12 ans pour le camp régulier. Okay. Puis cette année, on a vraiment une nouveauté, le fun. On essaye, on fait des projets pilotes de ce temps-là. Nous autres, on se pilote ça. Alors, on aurait un petit projet de camp d'anglais.
anglais. OK. Camp d'immersion anglaise, il va y avoir 2 groupes. Des groupes pour les 7-9 ans, puis un groupe de 10-12 ans. Fait que là, on prend les inscriptions. Ce camp-là est un petit peu plus dispendieux, évidemment, parce que c'est un camp spécialisé. Donc, il est à 125 pardon, pas 200, 125 pour une semaine d'activité. Puis c'est une semaine, puis ce camp-là, on peut s'inscrire juste à la semaine, par exemple, pas à la journée. Ça va être les mêmes activités que le camp régulier, mais en même les animateurs vont leur parler majoritairement en anglais. Fait que ça va vraiment être une immersion. C'est pas un cours, ils sont pas à l'école. Hein. On voulait pas comme rajouter là, une section scolaire au camp. Ils sont là pour s'amuser et ils vont s'amuser, mais en même temps, on laissera pas un enfant qui comprend pas l'anglais en péril, là, mais on va faire un petit bain d'immersion anglaise. C'est un peu à l'image de ce qu'ils ont fait dans les OTJ l'été passé, donc de jouer avec les mots en anglais, par exemple. On fait un jeu avec les couleurs, puis là, on dit les couleurs en anglais. Donc, c'est pas pédagogique, là. C'est plutôt pour le plaisir, là. Puis la différence, c'est que ça, c'était à base de jeux. Il va en avoir certains jeux en anglais, mais là, c'est vraiment les mêmes activités que les autres. Ils vont aller se baigner, ils vont aller patiner, ils vont aller faire toutes les mêmes activités que ceux qui sont dans le camp régulier, mais ils vont se faire parler en anglais. Donc, ça va être majoritairement ça, la différence, d'où il n'y a pas rien comment je dirais, donc, apprentissage dirigé, là. C'est vraiment, oui, c'est ça, c'est vraiment plus libre, comme on dirait. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que dans les 2 cas, là, dans le camp régulier comme dans le camp d'anglais, c'est vraiment des animateurs, on a 6-7 animateurs, là, déférés, là. Ça fait au moins 4 ans qu'ils sont animateurs, ils sont formés d'AFA. Fait que vos enfants, là, sont vraiment entre bonnes mains. Ils sont au centre sportif ici majoritairement. La dernière journée va se passer à la Baie des Sables. OK. Parce que le thème, c'est vrai, je t'en ai même pas parlé, notre thème, c'est un triathlon extrêmement rigolo. Donc, à l'image du triathlon qu'il va y avoir cet été, triathlon extrême, là. Oui, triathlon extrême pour nos adultes, mais nous, on va avoir notre petite version ici, en version mini puis en version cool. Fait que nos mini, c'est les 5-8 ans, puis les 9-12 ans, c'est la version cool. Puis, c'est ça, c'est toujours possible de s'inscrire à la semaine, le camp régulier, à 76 152 pour les non-résidents. Puis, aussi à la journée, ça fait quelques années qu'on a ajouté cette possibilité-là. Fait qu'il y a des gens, si on part en vacances, on n'a pas nécessairement toute la semaine là, où on a besoin du service de garde ou du service de camp de jour. Alors, c'est possible maintenant de s'inscrire à la journée au coût de 20 $ par jour. Mais il faut vraiment décider la journée où on veut venir, par exemple, pour la formation des groupes, puis être capable d'avoir des animateurs en quantité suffisante. Ce qui est agréable avec un gros camp de la relâche comme ça, c'est qu'on est vraiment avec des jeunes de notre âge. Donc, les 7 ans ne sont pas justement avec tout le grand groupe, sont avec les jeunes de leur âge, là. Oui, parce qu'il y a une grosse différence. Hein, entre 5 et 12 ans, là, la différence paraît beaucoup. 5, 8, c'est quand même bien. Là, on peut se côtoyer, puis on a pas mal les mêmes intérêts. Mais 5 et 12 ans, il y a vraiment un large éventail là, où il faut pallier. Puis là, on regroupe nos jeunes. C'est le fun parce que c'est aussi des jeunes qui se retrouvent souvent à l'OTJ pendant l'été. Puis il y a vraiment des belles activités. On a des plateaux, on a des installations incroyables. La piscine, le gymnase, le circuit du jeu extérieur. On va à la Baie des Sables. Ils peuvent patiner. Bref, il y en a pour tous les goûts. Puis c'est vraiment bien encadré, c'est sécuritaire. Vous pouvez partir travailler tranquille. Vos enfants seront entre bonnes mains. Puis pour avoir connu des parents d'enfants qui sont venus au camp de la relâche, ils reviennent fatigués aussi. Ça dort le soir. Ça dort le soir. Ça mange, ça dit pas un mot, puis ça dort. Et puis là, c'est le temps de s'inscrire. Donc, on peut s'inscrire en venant directement au centre sportif, mais est-ce qu'on peut aussi s'inscrire par téléphone? C'est sûr qu'on a des petits papiers à signer, des petits trucs à faire signer. Fait que c'est mieux en personne. Si vous pouvez venir, on prend la carte d'assurance maladie, on va monter le dossier du jeune aussi pour savoir, les numéros d'urgence, l'acceptation de soigner, tout ça. Fait qu'il y a des trucs à signer. Donc, on demande, si possible, de venir en personne. Mais, on est ouvert de 8 h le matin à 8 ou 9 h le soir, du lundi au jeudi, puis vendredi, samedi, dimanche jusqu'à 16 h. Fait que n'hésitez pas à appeler si vous avez des questions. Le personnel de l'accueil, ça fait toujours un plaisir de vous répondre. Puis sinon, venez nous voir, puis on va vous inscrire avec plaisir. Donc, c'est le temps de venir inscrire les enfants pour le camp de la relâche qui va avoir lieu au début mars, fin février, début mars. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à toi, Sophie. Marc-André Bédard de Baie des Sables vous invite à venir profiter des différentes activités qui sont offertes durant la semaine de relâche. Marc-André, comment ça va à Baie des Sables?
Écoute, cette année, ça va super bien. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de neige, vraiment. Il y a beaucoup de neige. Donc, nos activités fonctionnent à plein régime, que ce soit sur la montagne, le ski de fond, la raquette, les tubes. Ça va super bien. Donc, on n'a pas eu trop de journées qu'on a dû annuler cette année là, à cause des conditions. Là. En tout cas, beaucoup moins que les années, que certaines années où est-ce qu'il y avait eu de la pluie, des choses comme ça. Cette année, ça fonctionne bien. Fait qu'on est bien contents. Là. Ouais. Et puis, ça s'enligne bien pour la semaine de relâche. Les événements, les activités que vous organisez à Baie-des-Sables pour les jeunes, les parents qui sont en congé cette semaine-là? Ben oui, là, c'est sûr que nous, on prévoit certainement ouvrir toute la semaine de relâche. Donc, ça commence le vendredi, le 24 février. Puis après ça, toute la semaine de relâche, on va être ouvert tous les jours. Donc, toute cette semaine-là, on va être ouvert. Toutes nos activités, que ce soit ski alpin, le parc à neige, glissade sur tube, même ski alpin, ski de fond et raquette, bien sûr, là, va être ouvert. Donc, il n'y a pas de problème, les conditions sont bonnes, tout est ouvert. Il y a aussi la pêche sur la glace qui est possible de faire à Baie-des-Sables. On voit les belles petites cabanes installées sur le bord, c'est de toute beauté. On peut aussi aller participer. Oui, bien c'est sûr que le village de pêche est en fonction, là, puis c'est une nouveauté de cette année, ça va super bien. Donc, le groupe là, du village de pêche est super content cette année. Et il y a encore des tournois, là, il reste encore quelques tournois de pêche où il y a de l'ensemencement massif. Okay. Il faut aller voir sur le site web de Baie-des-Sables, c'est indiqué là, les dates d'ensemencement. Donc, si les gens veulent participer à une activité de pêche, donc ils peuvent aller à ces activités-là, c'est super intéressant. Et puis, pour se tenir au courant des conditions de glisse, en fait, les conditions de neige, il y a le Facebook, mais il y a aussi, on peut vous appeler le matin pour avoir les conditions, savoir si tout est ouvert. Là. Oui, c'est sûr qu'on peut toujours nous appeler à Baie-des-Sables, mais bien sûr, le site web, les conditions de neige sont mises à jour tous les jours. Donc, Est-ce que tu peux nous répéter le numéro de téléphone? Oui, 819-583-3965. Je te remercie beaucoup, Marc-André, puis je vous souhaite que ça continue de même encore longtemps. Beaucoup de neige pour Baie-des-Sables. Merci. Le 12 février dernier, on s'est déplacé du côté de Woburn pour aller assister aux courses de chiens de traîneau du défi de la Gosford. J'ai rencontré M. Bernard Saucier. On est dimanche après-midi. Dis-moi vos impressions, le comité organisateur, comment vous avez trouvé votre week-end? Un très, très beau week-end. C'est sûr que la Dame Nature nous a donné un peu de fil à retard. Il y avait toujours un peu de neige. Mais on a réussi à lui faire une très belle piste. Les coureurs sont contents. Ils ont aimé le séjour dans la région. Alors, écoute, on ne peut pas être moins heureux qu'on l'est aujourd'hui. Et puis, combien il y avait de coureurs au total là, dans le week-end? Au total, à peu près 70 coureurs, incluant le ski de fond, le ski joring qu'on appelle, le ski de fond tiré par 1 et 2 chiens. Alors, 70 coureurs, c'est quand même excellent. Et puis toi, tu portais le dossard numéro 6. On t'a vu faire la course. Comment a été la tienne, ta course? Ma course aujourd'hui, bien écoute, c'est toujours difficile, hein, si on joue avec les animaux. Et puis, souvent, le point névralgique d'un attelage, c'est les chiens de tête. Hier, j'avais un leader, la mère de quasiment tous mes chiens. Elle a 7 ans. Et puis, mettons qu'elle commence à dire « Bernard, là, je suis moins speedé que je l'ai déjà été. Hein? » Bon. Alors, j'ai mis un de ses fils aujourd'hui, en avant. Et puis, ça a bien été. Alors, hier, dans le fond, je traînais les pieds parce qu'on ne peut jamais aller plus vite que les deux d'en avant. Hein? Donc, je traînais les pieds. Puis aujourd'hui, j'ai dit, bon, le tout pour le tout. On va voir. À l'entraînement, je l'ai déjà mis un petit peu. Et puis, j'ai dit, on verra qu'est-ce qu'il fait dans le monde. J'avais peur un peu qu'il arriverait dans le monde, qu'il arrête, là. OK, bloc. Parce que c'est nouveau, là. C'est ses premières courses, c'est sa 3e course. Ça fait que c'est plus, mettons, délicat un peu, mais ça a très, très bien été. Ça fait qu'aujourd'hui, je sais pas, j'ai même pas vu le temps, là. J'ai monté au moins une position, peut-être 2, je sais pas. Tant mieux. J'aimerais bien 3, mais ça va être plus dur. On verra. J'aurais voulu un podium, mais non, je vais laisser ça à mon fils. Bon. La relève prend la place. Oui. Justement, ton fils aussi fait la course. Effectivement, mon fils, maintenant, a ses propres chiens. Il demeure à coucher. Et puis, il a prêté 8 chiens à son frère. Lui, il courait dans le 12, ça fait que déjà là, il y a plusieurs chiens, une vingtaine de chiens. Et moi, ben, de mon côté, j'ai prêté à mon dernier fils un 8 chiens. Donc, moi aussi, il y avait 20 chiens qui étaient sur les pistes en fin de semaine. C'est une histoire de famille, là. Une histoire de famille et de passion. Oui. Je te remercie beaucoup, Bernard. On se revoit l'année prochaine. Encore félicitations pour votre bel événement. Un grand merci de votre présence et puis de votre participation financière aussi. On l'apprécie beaucoup. Merci à toi, Sophie. Merci. Au plaisir.
Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, on vous invite à être à l'écoute de l'émission du chef François la semaine prochaine, qui s'est déplacé à l'érable à son meilleur pour venir cuisiner avec nous. Bonne semaine! Silence sur le plateau. Bonjour, bienvenue à Tour de Vrille. J'ai un flocon sur l'œil.